Bonjour, nous allons donc aujourd'hui vous présenter notre compte-rendu du TP, dosage par étalonnage spectrophotométrique. Alors, à travers ce TP, nous allons vérifier les indications données par le fabricant de bétadine, à savoir la masse de polyvodone iodé contenue dans 100 ml. Pour cela, nous disposons de un bécher de 50 ml et un autre de 100 ml, d'une fiole jaugée de 50 et d'une autre de 100 ml, de deux pipettes graduées de 5 et 10 ml et d'une autre de 20 ml. Bien évidemment, toutes ces trois sont proposées avec une propipette. Nous avons aussi 6 tubes à essai avec leur support, également 2 pipettes Pasteur, d'une piscette d'eau distillée. Nous avons aussi un spectrophotomètre avec ses cubes spectrophotométriques et leur support. Nous disposons aussi d'un ordinateur avec le logiciel Excel pour pouvoir faire un tableur, d'une solution mère de diode I2 de concentration C0 est égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre et également d'une solution commerciale de bétadine. Donc avant de commencer l'expérimentation, nous allons vous rappeler quelques petits rappels utiles. Diluer une solution signifie diminuer sa concentration, comme par exemple un verre de sirop de menthe que l'on dilue avec de l'eau. Après dilution, la concentration et le volume de la solution changent, et on appelle solution mère la solution à diluer et la solution fille la solution diluée. On obtient alors la formule suivante: concentration mère fois volume mère est égal à concentration fille fois volume fille. Plongeons-nous maintenant dans l'expérience. Tout d'abord, nous allons élaborer un protocole permettant de déterminer la concentration en diode de la bétadine en réalisant un dosage par étalonnage. Pour cela, il nous faut donc réaliser différentes solutions aux concentrations variées entre 4 fois 10 puissance moins 5 mol par litre et 40 fois 10 puissance moins 5 mol par litre de 250 ml issus de la solution mère. On a C0 de concentration 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On utilisera la relation concentration mère fois volume mère est égal à concentration phi fois volume phi pour déterminer le volume de solution mère à prélever. On doit aussi régler le spectrophotomètre au lambda optimal qui est d'environ 470 nanomètres selon le document 1. Mesurer l'absorbance de chacune des solutions, y compris de celle de la bétadine. Nous allons ensuite rentrer les mesures sous Excel et faire un tableau de proportionnalité entre la concentration et l'absorbance. Nous allons aussi déterminer le coefficient directeur de la droite obtenu qui correspondra au K de la loi de Beer-Lambert selon le document 3, soit l'absorbance est égale à K fois CA. Et finalement, nous allons utiliser ce coefficient directeur K pour déterminer la concentration de bétadine, soit Ca est égal à l'absorbance sur K. Cependant, si nous mesurions l'absorbance de la bétadine, nous trouverions une valeur largement supérieure à celle des solutions étalons. C'est pourquoi il est donc nécessaire de diluer 250 fois la bétadine. Avant de décrire le protocole, il nous faut déterminer le volume Vmer à prélever et le volume Vphi de la solution obtenue. Pour cela, on utilise la formule Vmer fois concentration mère est égal volume phi fois la concentration phi. Cependant, on sait qu'il y a un rapport de 250 entre les deux volumes, soit 250 fois le volume Vmer est égal volume Vphi. Sachant que l'on dispose d'une fiole jaugée de 250 ml, on prendra un volume Vphi de 250 ml et donc un volume Vmer de 1 ml. Pour diluer 250 fois la bétadine, il faut verser de la bétadine dans un bécher, rincer la pipette jaugée avec de l'eau distillée puis avec de la bétadine. Prélever 1 ml de bétadine que l'on versera dans une fiole jaugée de 250 ml au préalablement rincée. Remplir ensuite cette fiole aux 3/4 avec de l'eau distillée. Homogénéiser la solution obtenue en pratiquant un mélange par renversement. Remplir jusqu'au trait de jauge et mélanger à nouveau par renversement la fiole jaugée. Une fois la dilution réalisée, nous pouvons effectuer les mesures d'absorbance en respectant à la lettre le protocole présenté précédemment. Après les mesures, nous obtenons les valeurs du tableau ci-contre, ainsi que le graphe présentant l'absorbance en fonction de la concentration. Nous obtenons bien une droite correspondant à une fonction affine, comme le suggère la loi de Beer-Lambert, soit l'absorbance est égale à K fois la concentration. Dans notre cas, le coefficient directeur K est de 3,92 fois 10 puissance 3. La valeur de l'absorbance de la bétadine diluée étant de 0,64, on peut calculer sa concentration avec la loi de Beer-Lambert. Cette concentration est donc égale à l'absorbance divisée par le coefficient K.
soit la concentration de la bétadine diluée est égale à 0,64 divisé par 3,92 fois 10 puissance 3, ce qui est égal à 1,63 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. De cette concentration, on en déduit celle de la bétadine qui est 250 fois plus élevée, soit égale à 4,07 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le but de l'épreuve étant de vérifier l'indication donnée par le fabricant, à savoir que dans une solution de 100 ml de bétadine, il y a 10 g de polyvidone. Pour cela, on utilisera la relation masse est égale à concentration fois le volume fois la masse molaire. Ici, la concentration est de 4,07 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, le volume est de 0,1 litre, comme indiqué par le fabricant, et la masse molaire est de 2363 g par mol. On obtient alors une masse de 9,69 g. On détermine alors l'écart relatif d'après la formule masse expérimentale moins la masse théorique, le tout en valeur absolue, divisé par la masse théorique. Le résultat est alors multiplié par 100 pour nous donner un pourcentage. L'écart relatif est ici égal à 4%, ce qui est donc tout à fait convenable. Pour cette expérimentation, les différentes sources d'amélioration pourraient être une plus grande rigueur dans l'exécution des protocoles, un plus grand nombre de solutions étalons ou encore un nettoyage plus approfondi du matériel mis à disposition.